Je termine. Je vais dire à cet ange, ma mission sur la terre n'est pas terminée. Mais je me battrai pour avoir cet amour divin. Mon frère, je me suis toujours battu. Ma soeur, je me suis toujours battu pour garder cet amour divin. L'ange avait disparu et la verge se retrouvait entre ma main droite. J'ai piqué la couche de nuages et je me suis retrouvé sur la terre. C'était juste une vision. 2 fois, il y a Jésus, le Seigneur, qui vient me chercher parce qu'il me dit, ma mission sur la terre est terminée. Il y a cet être, cet ange dans les cieux, qui veut me garder dans notre monde, dans les cieux. Car dit-il, tant que je n'aurai pas l'amour divin, qui est l'amour de la parole éternelle de Dieu, de garder les commandements, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui gardera mes commandements, mon Père et moi, nous viendrons chez lui, Jean 14, et nous ferons notre demeure chez lui. La demeure, c'est quoi? C'est l'habitation. Je vous parle de quoi? Construire au Gabon la maison de l'Éternel, ce sont nos vies. Retournons au commandement de l'Éternel. Lisons la Bible. Veillons sur ses paroles. Elles s'accompliront, certainement, elles s'accompliront. Je continue. Le peuple, Zorobabel, fils de Tchelatiel, Josué, fils de Tsadak, le souverain sacrificateur et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu, et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, peuple gabonais. Voici ce que Dieu te dit, je suis avec vous. Et c'est ce qu'il a dit dans les prophéties qu'il avait annoncées au Gabon par des personnes interposées. Dieu n'est pas loin, il est sur la terre, il est au Gabon. Voici la mission d'Ésaïe 28 à son verset 21. Voici l'œuvre de l'Éternel. Avec qui travaillons-nous et avec qui allons-nous travailler? Qui sera le soutien et l'aide du peuple? Qui sera le conducteur et le dirigeant de cette affaire? Je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shelatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Tsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Voici le réveil. C'est un réveil d'abord individuel avant d'être un réveil collectif. Mais qui annonce le réveil? On commence par Daniel. On repart à Jérémie. On descend à Daniel, qui se rend compte par les lettres que c'est le temps. On descend par Agé, qui se joint à Daniel et qui dit c'est le temps de bâtir. Nous avons un ordre de Dieu. Bâtir, bâtir, bâtir. Bâtissons ensemble un édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Nous sommes le temple et l'habitation de l'Éternel. Peuple gabonais, se réveille, commence par des individus. N'attends pas de le voir dans un stade. Commence dans ta chambre, commence dans ta maison. Appelle et invoque l'Éternel. Dis à Dieu, tu en as marre de vivre la vie que tu mènes, de passer du temps devant des choses qui n'attirent pas le Saint-Esprit, mais la colère de l'Éternel. Et quand Jésus viendra chercher son Église, au moins tu seras du nombre de ceux qui échapperont à la colère de l'Éternel. Église, voici le message que Dieu avait pour cette nation gabonaise ce matin. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Tchelatiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Tsadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et se mirent à l'œuvre. Dans quoi? Dans la maison de l'Éternel des armées. Que nous a dit Ésaïe? Ils s'est mis à quoi? À l'œuvre. Dieu dit, vous travaillez, je détruis tout ce que vous travaillez. Vous récoltez, je détruis tout ce que vous récoltez. Mais que dit Ésaïe?
Que dit Ésaïe à son chapitre 28 concernant le Gabon? Car l'Éternel s'élèvera comme à la montagne de Pératim. Ésaïe 28 à son verset 21. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre. Quelle œuvre? Quelle était l'œuvre que Dieu a accomplie au travers de ses enfants? Quand il a dit, je suis avec vous, avec les âgés, avec les Zorobabel, les Daniel. Quelle était cette œuvre? Bâtir la maison de l'Éternel. Quelle est cette œuvre que Dieu te parle ce matin? Peuple, le Dieu du Gabon. Quelle est cette œuvre? C'est bâtir nos vies. Construire nos vies. Construire des individus. Pour exécuter son travail inouï. L'œuvre, le travail, l'œuvre, étrange, inouï, jamais entendu parler. Oui, il se peut que tu sois là à écouter ça pour la première fois. Oui, mais Dieu avait anciennement parlé. Et par Ésaïe, et par des personnes interposées. De 1961, les gens ont annoncé ce réveil du Gabon, qui sera le centre spirituel de la chrétienté au monde. Alors, Église, aux gouvernants, saisissez la main tendue de l'Éternel. Accompagnez le peuple de Dieu dans une reconstruction de cette nation gabonaise. Construisons ensemble cet édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Voilà ce qu'il y a de caché dans l'hymne national. Voilà ce qu'il y a de secret que peut-être vous n'avez pas compris et saisi. Voilà pourquoi Dieu a voilé le Gabon d'Agabaon, de par ses œuvres, de par sa vie. C'est pourquoi les Gabaonites transportaient du bois. Vous ne trouvez pas étrange qu'il faut bâtir le temple en question d'Agé avec du bois? L'œuvre de l'Éternel, c'était avec du bois. Je vais m'arrêter là. Mon peuple, n'as-tu pas constaté qu'il y a bien des années, plusieurs personnes essayaient déjà de te parler? Mon peuple, n'as-tu pas compris que lorsque l'Éternel décide de faire une œuvre, il n'y a rien pour l'arrêter? Mon peuple, pourquoi crains-tu que cette œuvre ne s'accomplisse pas à cause des choses qui vous entourent? Ne regarde pas ce que tu vois, mais crois à ce qu'il y a dans ton cœur. Ne considère pas ce que tu vois, mais considère ce que tu crois. Ne considère pas ce que tu vois autour de toi, mais considère ce que tu crois. Le temps est venu de bâtir l'édifice nouveau. Le temps est venu de faire en sorte que chaque Gabonais soit l'expression du réveil, tant désiré et attendu dans notre nation. L'Éternel dit à ce peuple, quand j'ai promis une chose, je l'accomplis. Quand j'ai déclaré une chose, je la réalise. J'exécute ce que je dis. Je fais ce que j'annonce. Tout a été prédit, tout a été annoncé. Nettoyez vos vies. Nettoyons nos cœurs. La libération du Gabon commence par l'intérieur. Le changement commence par l'intérieur. Ce qui avait été annoncé dans l'hymne national de bâtir un Gabon nouveau, ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, c'est exactement ce que nous venons maintenant vivre. Mon peuple, reviens alors à l'Éternel. Écoute sa voix ce matin. Que le temps de prière, de soupir, qu'un temps de changement arrive dans la vie de chacun et chacune. Consacrons du temps à la méditation de la parole. Consacrons du temps à la prière. Consacrons du temps au jeûne. Consacrons du temps à en parler à un voisin, à partager.
Agé n'a pas gardé ce qu'il avait. Daniel n'a pas gardé ce qu'il avait. Jérémie n'a pas gardé ce qu'il avait. Zorobabel, Josué et le reste du peuple. Et dans tout ce réveil, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Ma prière ce matin à nos autorités, aux chefs de la nation, que le peuple gabonais a reconnu comme étant Cyrus, que l'Éternel réveille son esprit et qu'il accompagne l'action du réveil de l'Éternel d'un seul message, l'hymne national et ses paroles qui sont liées avec les paroles divines et sacrées de l'Éternel. Peuple gabonais, ouvrons nos cœurs, retournons à l'Éternel. Il veillera à l'exécution de ses paroles. Il accomplira certainement ses paroles si nous ôtons le mal, le faux, la tricherie, la fourberie, la colère, la haine, la médisance de nos cœurs, les envies, les meurtres. Si nous les enlevons de nos cœurs, Dieu agira. Certainement, il agira. Qu'attends-tu, mon peuple? Que cherches-tu pour ce réveil? N'as-tu pas vu comment j'ai agi, dit l'Éternel, avec ceux des temps anciens? N'as-tu pas compris que quand je manifeste mon réveil, je commence par des individus? N'as-tu pas appris que l'Éternel, quand il accomplit un réveil, il y a un sujet dans ce réveil et que ce sujet est révélé toujours à ceux qui sont consacrés à cela? N'as-tu pas appris qu'aucun réveil ne vient sans un prophète, sans un messager, sans un homme envoyé en mission de la part de l'Éternel? Ne viens-tu pas d'écouter Agé le prophète, qu'il fut envoyé en mission de la part de l'Éternel? Et ce jeune homme qui se tient en face de vous, que j'ai nommé Joseph, que vous avez du mal à comprendre et à écouter, comment peut-il connaître ces choses? Comment peut-il savoir ces choses? Lui qui n'a pas fait l'école théologique, lui qui n'a pas appris ces choses au séminaire, mais qui les a apprises à l'école de la souffrance, des épreuves de l'Éternel. Oui, je l'ai éprouvé. Oui, je l'ai fait passer au creuset. Oui, je l'ai libéré de l'égoïsme. C'est pourquoi je l'ai préparé. Je l'ai préparé loin de vous. Je l'ai amené sur une terre où je pouvais parler à son cœur, où il pouvait se débarrasser, comme Paul, et considérer ces choses comme de la boue, les richesses, la gloire, pour lesquelles tous, pour la plupart, vous m'invoquez, vous me cherchez. C'est pour que je vous donne à chaque fois des choses. Et vous me donnez quoi? Dit l'Éternel. Vous élevez vos mains vers moi et vous demandez que je vous donne. Vous me donnez quoi? Vous m'offrez quoi? Oui, je l'ai préparé. J'ai fait en sorte que sa vie, à la face de cette nation gabonaise, soit une vie irréprochable, de par ses œuvres, de par son langage, de par ses actions. J'ai fait en sorte qu'il ne craigne personne quand il aura parlé de moi. Oui, je l'ai préparé. Oui, je l'ai fait, moi l'Éternel. Il est venu avec mon esprit pour vous parler. Et vous tournez le dos à mes paroles. Vous cherchez à vous bâtir vos propres maisons lambrissées, alors que ma maison est détruite. Le Gabon est détruit par tout ce qu'il y a comme égo, envie, par tout ce qu'il y a comme querelle et dispute. Même dans ma maison, ce que vous appelez église, il y a des guerres, des querelles, des disputes, des envies, des médisances, de la haine, de la rancœur. C'est là ce que vous appelez invoquer l'Éternel, quand vos actions sont réprochables à la face du Très-Haut.
Est-ce moi que vous attendez? Dit l'Éternel. Jésus est à la porte. Mon fils est à la porte. Écoutez sa voix parler encore. Je n'ai jamais manqué d'envoyer un homme pour parler de ma part. C'est le temps de m'écouter. Soyez sages, soyez résolus. Ne pas écouter ces avertissements et ces voix qui transitent au travers de ces cordes vocales. Vous regretterez cela. Ce n'est pas lui qui parle. C'est pourquoi je l'ai nommé Joseph. Vous lirez le psaume à son chapitre 106, de 105 à 106. Vous comprendrez. Comme Joseph, en Égypte, je l'avais suscité pour enseigner la sagesse aux Égyptiens. Il fut suscité pour lier et enchaîner des rois à son gré. Celui que je vous ai envoyé, il est plein d'amour et de compassion pour son peuple. Il ne cherche rien du tout, qu'à un retour à l'Éternel. Oui, je l'ai béni, son âme est bénie. Oui, je l'ai enrichi, son âme est riche. Riche de ma gloire, riche de mes vertus, riche de ma puissance, riche de ma parole, riche de ma révélation. Oui, il me connaît, certainement il me connaît. Qui peut dans cette nation lever le doigt contre mon serviteur? Qui peut se tenir en face de lui et dire, tu es réprochable dans les actions de la parole et la justice de l'Éternel? Ma nation, mon peuple, écoute la voix de ton Dieu. Je t'appelle pour le réveil. Je t'appelle pour le réveil. N'est-il pas écrit dans l'hymne national qui fut inspiré? Éveille-toi, Gabon, une aurore se lève. N'as-tu pas lu le livre d'Osée? Ma venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Ouvrez vos cœurs. Retournez à l'Éternel. Ouvrez vos cœurs. Bâtissez dans vos vies une demeure pour votre Dieu. Alors, Jean 14 sera accompli. Mon Père et moi, nous viendrons chez vous, dans votre nation, et nous ferons notre demeure. Pendant que nous y sommes, détruisez les temples anciens, détruisez les autels que vous avez bâtis au Gabon. Bâtissez un autel à l'Éternel. Et cet autel, ce sont vos vies. Moi, l'Éternel, je n'ai plus besoin d'un autel de pierre, comme ce fut dans l'ancien temps. Vous êtes les pierres vivantes. Ne l'avez-vous pas lu dans le livre de Pierre? Pierre n'a-t-il pas dit, poussé par l'Esprit, que vous êtes des pierres vivantes? Où sont les pierres bâties qui faisaient la bâtisse de Salomon? Où sont les pierres qui faisaient la bâtisse de Salomon? Peut-on les retrouver? Mais vous êtes les pierres du temple, de l'édifice du Dieu vivant. Revenez à l'Éternel. Convertissez-vous. Soyez des hommes. Soyez résolus. Ainsi parle l'Éternel à son peuple. Dieu Tout-Puissant, je viens te dire merci encore. Je viens te dire merci parce que tu as commencé une œuvre et cette œuvre, Seigneur, il n'y a que toi pour l'accomplir. Tu as commencé un travail et dans ce travail, il n'y a que toi pour le réaliser. Je tiens
à te dire merci d'abord de m'avoir confié cette mission dans cette nation pour parler, avertir, interpeller ton peuple. C'est une grâce imméritée que j'ai reçue de ta part. Alors que maintenant, plusieurs sont en train de courir ça et là, pensant que tu as oublié accomplir ce que tu avais prédit. Mais ce matin, tu viens nous rappeler que ce réveil aura bel et bien lieu. Et ce réveil, c'est d'abord nous-mêmes. Autrefois, il fallait bâtir des temples naturels. Mais aujourd'hui, Jésus, comme tu l'as dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Tu as été un modèle, Fils de Dieu. Tu as été un exemple. Viens détruire aussi, Seigneur, ô Dieu, nos vies, nos égos, démesurés. Notre pulsion des choses charnelles et terrestres et amène-nous à une conversion réelle et totale dans laquelle Jésus-Christ est glorifié et élevé à jamais. Je viens te bénir, je viens t'exalter, je viens te remercier pour ta grâce dans ma vie. Au nom de Jésus l'immortel, toi le Dieu sage et saint qui discerne les pensées et révèle les secrets. Bénis mon peuple. Donne à chacun d'entre nous, Seigneur, la responsabilité. Mets dans le cœur de chacun le poids de ce réveil qui commence par des individus. Père, je te le demande, au nom de Yahushua, au nom de Jésus, que mon peuple se réveille enfin et qu'ensemble nous bâtissons l'édifice nouveau auquel tous nous rêvons. Merci Seigneur pour cette hymne national prophétique qui se joint aux paroles de la Bible. Merci pour ton aurore qui est aussi certaine, Seigneur, pour la rencontre avec ton peuple Gabon. Merci pour Isaïe le prophète qui avait prédit et annoncé que tu viendrais toi-même éternel accomplir ton œuvre pour faire ton travail. Tu as dit à Agé de dire au peuple de travailler. Car nous avons travaillé pour nous-mêmes et tu as soufflé sur toutes les œuvres de nos mains, Seigneur. Oh Dieu, maintenant c'est le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Touche les cœurs de ceux qui sont appelés à cela. Moi-même, je me abandonne à toi. Au nom de Jésus l'infaillible. Christ ressuscité, vivant au siècle des siècles. L'immortel, assis sur son trône. Que ma nation reçoive ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. C'était Joseph, votre frère, qui avait un message de la part de l'Éternel ce dimanche. Merci.